Hello les amis, comment vous allez? Bon, je vous prends en plein milieu de mon petit déj, j'ai tellement soif. Est-ce que vous aussi, la nuit, vous devenez assoiffé et après le matin, vous avez trop soif et vous devez boire genre presque 1 litre d'eau pour être rassasié? Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une journée dans mon assiette. Pour une fois, ce serait une journée dans mon assiette que j'ai pas trop prévue. Alors déjà, je sais que ce midi, je vais absolument réaliser un plat un peu crémeux à base d'orzo. Donc ce sont des pâtes qu'on appelle aussi les pâtes langue d'oiseau, si je ne me trompe pas. Un peu mijotées façon risotto avec du safran, des patates douces rôties. Ça a l'air juste excellent, donc trop hâte de cuisiner ça pour ce midi. Ce matin, du coup, ce que je vous ai montré ici, c'est mon pain bio, vegan évidemment, aux graines et surtout sans gluten, très important. Je trouve qu'il a quand même une assez bonne texture pour un pain sans gluten. Bon, il n'est pas hyper monté, je pense qu'il aurait pu être plus monté, mais je trouve ça quand même pas mal. En plus, c'est un pain express sans temps de pause, donc assez pratique, j'avoue. Voilà, c'est celui-là, mon pain croustillant. Peut-on apprécier le fait que je sois assortie à cet emballage de pain? Et sinon, j'ai des petites choses qui sont en train de tremper dans l'eau, notamment de l'épeautre qui est en train de tremper dans de l'eau depuis hier, et également des haricots azuki. Voilà, donc ici, les haricots azuki qui trempent depuis hier. Ce matin, j'ai changé l'eau, et ici, du coup, de l'épeautre. Donc l'intérêt de faire tremper ces céréales et ces légumineuses, déjà ça vient diviser par 2 le temps de cuisson, donc c'est quand même assez pratique. Ensuite, la seconde raison, c'est qu'en fait ce sont des aliments qui à la base étaient frais lorsqu'ils ont poussé sur la plante et qui ont été séchés pour des raisons de conservation. Le processus en fait qui fait que en séchant ils vont pouvoir se conserver fait que ça développe en fait des antinutriments. Donc les antinutriments, c'est peut-être un nom un peu barbare, en vrai c'est pas grand chose, ça veut juste dire en fait que les nutriments qui sont présents dans la plante ont également des antinutriments, ce qui fait que ces nutriments-là, donc disons par exemple du fer, vont être en fait moins absorbables par l'organisme si on les remange directement en les cuisant en une fois. Ces antinutriments, on peut s'en débarrasser tout simplement en faisant tremper les légumineuses ou les céréales, donc c'est assez pratique je dois dire. Pour résumer, faire tremper vos légumineuses et vos céréales accroît la biodisponibilité des nutriments qu'ils contiennent. Avec les haricots azuki, je sais pas encore exactement ce que je vais faire. J'hésite en fait entre une sorte de soupe un peu cubaine avec de l'ail, du laurier, du thym, de l'oignon, etc. Et un mijoté plutôt à l'africaine avec du beurre de cacahuète. Parce que ça me tente bien aussi. Donc écoutez, on verra en fonction de mon inspiration au fur et à mesure de la journée. Pour ce midi, du coup, je vais faire mon espèce de risotto d'orzo à la patate douce. Pour commencer, je vais venir éplucher mes patates douces et préchauffer mon four à 200 degrés. Une fois que c'est fait, je vais venir couper mes patates douces en cubes. I will never fall in love again until I found her. On avait dans le frigo ce reste de harissa, j'imagine d'une commande à l'extérieur, donc je vais la mettre dedans. Je vais en mettre un petit peu plus parce que j'en ai aussi ici. Est-ce que je mets tout? Ouais. Allez, je vais tout mettre. Comme ça, on finit aussi les pots, c'est pas mal. Je vais mettre un petit peu de sel à l'indienne. Donc en fait, je vous mettrai la recette en description si vous voulez. C'est très facile à faire, il faut juste mixer ensemble différentes épices type indienne du coup avec du sel et ça vous fait du sel à l'indienne. Donc ça vous évite de saler et en même temps ça met des épices. Donc franchement c'est assez chouette. Et ensuite je vais juste mettre un petit filet d'huile d'olive, pas grand chose. Donc je pense que c'est à peu près un peu moins d'une cuillerée à soupe, après vous voyez comme vous voulez. Et ensuite je vais venir mélanger le tout. Je vais venir à présent mettre 300 ml de lait de coco dans mon wok. Je complète avec 300 ml d'eau. Puis je viens ajouter mon orzo pré-cuit. Je vais venir saler. Donc je vais mettre une cuillerée à café de gros sel. C'est un gros sel qui sale beaucoup. Je viens ajouter une pincée de safran. Également une pincée de noix de muscade moulue. Et je vais venir remuer constamment
pendant 5 à 10 minutes, ça dépendra de votre marque d'orzo. Mais en tous les cas, jusqu'à ce que l'orzo soit bien cuit. Le but, c'est d'avoir une texture un peu comme un risotto. Donc moi, ça m'a pris seulement 5 minutes de cuisson. Je viens de goûter, c'est parfait. C'est bien crémeux, texture risotto comme on voulait. C'est trop bon. Bon allez, je vais quand même enlever ça pour faire ma critique. Donc je viens de finir de manger, et bah écoutez, c'était excellent. J'ai beaucoup aimé le crémeux du lait de coco. Mes patates douces sont vraiment épicées parce que j'ai mis beaucoup de harissa et que la harissa c'est quand même assez épicé. Mais personnellement ça me gêne pas parce que j'aime bien ça. Vos patates douces vous pouvez les faire à ce que vous voulez. Si vous avez du curry juste et un peu d'huile d'olive, vous mélangez, vous mettez au four. C'est une recette vraiment qui est très modulable. Je pense qu'on aurait pu mettre un peu plus de safran parce que je trouve qu'on le sent pas du tout et c'est un peu dommage. Bon en tous les cas j'espère que certains d'entre vous feront cette recette parce que c'est vraiment délicieux. On se retrouve pour le repas du soir. J'ai finalement décidé de faire une soupe à la cubaine. Pour commencer, je vais venir éplucher et hacher en petits morceaux 2 oignons. Dans ma casserole, sur feu moyen fort, je vais venir faire chauffer un beau filet d'huile d'olive. Je vais venir faire chauffer mes oignons et mes os. Je vais venir saler légèrement. Une fois les oignons translucides, je viens ajouter une cuillerée à soupe d'origan, une cuillerée à café de cumin moulu. Je viens mettre 4 feuilles de laurier. Je mets une cuillère à café bombée de mon ersatz de bouillon de poulet. J'utilise celui-là de la marque Librand que j'achète en épicerie asiatique. J'ajoute une petite bouteille de passata, de l'eau. Je mets de la sauce soja sucrée, l'équivalent de 2 cuillerées à soupe. Je conseille pas forcément cette sauce soja. Les ingrédients sont un peu cracra en fait. Moi je l'ai eu en friganisme, donc du coup je l'utilise. Mais je conseille plutôt de mettre de la sauce soja salée et une cuillerée à café de sucre. Je vais également mettre quelques gouttes de fumée liquide. Voilà, pas du tout obligatoire, totalement facultatif la fumée liquide. Je viens ajouter mes haricots azuki. Bon, évidemment, vous vous doutez que c'est pas traditionnel les haricots azuki dans une recette cubaine. On aurait plutôt mis des haricots noirs par exemple, ou des haricots rouges. Je vais venir saler. Ça y est, ma soupe est cuite. Donc je l'ai cuite pendant 1 heure. C'était vraiment pas mal au niveau des haricots azuki. Comme ce sont des petits haricots et qu'en plus je les ai fait tremper pendant 24 heures, eh bien ils cuisent un peu plus vite. Par ailleurs, je l'ai faite dans une casserole normale, pas dans un autocuiseur, donc pour le coup ça cuit un peu moins vite. Donc bon voilà, vous voyez en fonction en fait de vos haricots, le but c'est vraiment de cuire jusqu'à ce que les haricots soient tendres. Donc vous pouvez voir, la texture est vraiment parfaite. C'est entre le mijoté et la soupe en fait. Les amis, je suis hyper calée après ma soupe cubaine. J'ai absolument tout fini. C'était vraiment délicieux, c'est une super façon de manger les haricots azuki, même si c'est pas super traditionnel. Je vous invite vraiment à reproduire cette recette à la maison. C'est une façon super saine et en même temps hyper gourmande de déguster les haricots. Comme d'habitude, je me suis régalée lors de cette journée vegan et sans gluten. C'est vraiment pas difficile pour moi en fait de manger sans gluten. Pour tout vous dire, cette journée, j'ai pas spécialement réfléchi pour qu'elle soit sans gluten. Elle l'a été par hasard en fait. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, surtout comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à me laisser un commentaire. J'adore vous répondre. Moi, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous dis à bientôt.